On va venir lever, c'est-à-dire ranger certaines quantités de fibres à l'intérieur de ce qu'on appelle une cassette. Une cassette, c'est quoi? C'est tout simplement, on pourrait comparer par rapport aux électriciens, un domino, une barrette de dominos. Donc c'est des dominos pour la fibre optique. Donc on voit que cette cassette, elle est composée de deux parties. Une partie en plastique, une couleur grise, il y en a toutes les couleurs, il y en a des bleus, il y en a des verts. Et vous avez un couvercle qu'on va enlever délicatement pour éviter de le casser. Vous avez des petits ergots qui viennent le bloquer ici. Alors il faut se rappeler quelque chose, c'est qu'une cassette, impérativement, elle va être rangée dans un support. Ça peut être un support de boîte de rue, une BPE, une boîte de protection d'épissure optique. Ça peut être une boîte d'étage, ça peut être une boîte quelconque. D'accord ? Et ces cassettes vont être rangées grâce à un petit ergot qui est ici, à l'intérieur d'une boîte, et elles vont pouvoir pivoter. Elles vont pouvoir pivoter, pourquoi? Pour pouvoir travailler sur la seconde, par exemple, ou sur la troisième. Donc, à aucun moment, il faut que lorsque vous mettez des fibres à l'intérieur d'une cassette, on vienne abîmer la fibre. Je vous rappelle, c'est du verre, c'est donc fragile. Donc, vous allez avoir deux tubes qui vont rentrer. Vous avez un tube qui va arriver par le côté gauche et qui va rentrer dans la cassette. C'est ce que l'on appelle la fibre d'arrivée. Et vous allez avoir de l'autre côté, je prends des couleurs quelconques, hein, c'est juste pour la démonstration, une fibre qui va repartir côté droit. C'est la fibre qui va aller par exemple vers l'utilisateur. Voilà. Le but du jeu maintenant, c'est d'arriver à venir lever à l'intérieur de cette cassette à la fois les fibres qui viennent du tube d'arrivée et les fibres qui viennent du tube de sortie. On va respecter la même règle qu'on respecte tout le temps avec la fibre, c'est qu'on va respecter la règle des 3. Qu'est-ce que j'appelle la règle des 3? Vous avez une cassette, et bien combien je dois laisser de réserve de fibres? C'est pas compliqué, c'est 3 tours. 2, 3. D'accord? Donc là, on va avoir juste un petit bout qui va ressortir pour la démonstration. Et je vous rappelle qu'il y a des kilomètres de fibres qui sont derrière. Alors, comment je vais venir lever ces choses? Donc, je vais travailler d'abord avec le premier côté. Et pour gagner de la place, donc une fois que j'ai estimé la longueur de mes 3 tours de la fibre, je vais venir dénuder les fibres. On voit tout de suite que la place prise par le tube ou par les fibres est complètement différente. C'est beaucoup plus petit et ça prendra donc moins de place au niveau de la fibre par elle-même. Donc j'enlève les tubes. Sur l'équivalent de 3 tours, je vais doucement parce que je vous rappelle que ça coupe. Donc je ne tiens que la fibre. Et j'ai vu que c'était à peu près jusqu'au bout de mon tube. Voilà, j'ai dénudé à peu près, j'ai détubé, j'ai pas dénudé, hein, j'ai détubé uniquement la quantité de fibres dont j'ai besoin. Je m'arrête à peu près là. Et vous avez vu, vous avez des petits bouts de plastique ici, c'est ce que l'on appelle des doigts. Les doigts vont venir maintenir la fibre pour éviter qu'elle sorte. Une fois que vous avez vos fibres, tout simplement, vous venez les glisser à l'intérieur et vous faites 3 tours. Hop, je me pose à plat, ça va être plus rapide peut-être. J'ai des stylos optiques là. Ok. Alors là, on s'aperçoit que la fibre, elle est grasse. Donc, j'aurais pu très bien la nettoyer, la dégraisser avant de la mettre dans la cassette. C'est toujours préférable. Là, pour la démonstration, je n'ai pas pris la peine de le faire. Mais ce serait nettement préférable. Ça évite d'en mettre partout. Voilà. Là, j'ai à peu près terminé. Le but, c'est que mon côté de la fibre, il arrive ici, là où je vais avoir mes supports pour brancher les smooths. Vous vous rappelez, les smooths, c'est les appareils qui permettent de consolider la liaison entre les deux soudures. Entre la soudure, plutôt, entre les deux fibres. Donc là, bah, si je veux le ranger, je ne vais surtout pas m'amuser à faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que je vais avoir un rayon de courbure qui va être trop raide et qui risque de me casser la fibre. Non seulement ça risque de me casser la fibre, mais si j'ai un rayon de courbure comme ça, la fibre ne passe plus, le signal ne passe plus. Donc il faut que, lorsque j'arrive sur le dernier tour,
je vienne sortir ma fibre au niveau de la petite rigole qui est ici. Donc je viens la passer ici et je sors pour aller sur le chemin extérieur si vous préférez. Hop, hop, et voilà. Donc là, je m'aperçois que ma fibre, elle est trop longue. Ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir la couper. Mais je viens la couper à l'extérieur de l'endroit où je vais mettre les smooths. Parce que lorsque je vais faire ma soudure, si je casse ma fibre, j'aurai toujours un petit peu de réserve. Même si j'ai toujours 3 tours de réserve ici. D'accord? Je vais faire pareil avec le tube qui va venir de l'autre côté. Et je vais laisser en attente pour l'opérateur qui viendra faire le raccordement. Ou, si votre employeur vous demande, vous faites le raccordement des 6 ou 12 fibres en fonction du modulo du câble. Il y a une autre solution aussi qui vous permet de gagner un petit peu de temps. Parce que vous avez vu que j'ai un circuit extérieur qui est comme ça, mais j'en ai un circuit intérieur qui est ici aussi. Donc, lorsque l'on a un petit peu l'habitude de travailler avec la fibre, on peut procéder d'une autre façon qui est celle-ci. Vous avez votre fibre, vous faites des tours comme ça. Voilà, à peu près de la même taille. Et vous connaissez les célèbres tentes qui s'ouvrent toutes seules? Eh bien, on fait pareil. On prend, on tourne et on pivote. Voilà. Et vous arrivez à ranger vos films en une seule fois. D'accord? En fonction du... Là, je l'ai fait très rapidement, c'est pas la bonne taille de tour. Mais sinon, vous faites en une seule fois comme ça. C'est bon? À vous de jouer, les gars.